Tu ne le sais pas, mais t'es entouré d'imposteurs. T'es entouré de personnes qui ont des pouvoirs, des opportunités et des capacités que tu n'auras jamais. Parce que ces personnes utilisent des armes que tu n'as pas. Une armée d'assistants intelligents. Ces personnes, je les appelle des surhumains. Et ils maîtrisent tellement bien l'IA que leurs compétences sont incomparables aux tiennes. En fait, c'est très simple. C'est comme si tu remplaçais une équipe de 5 personnes à toi tout seul. Alors tu te dis sûrement, mais si j'ai déjà utilisé ChatGPT, je sais me servir de l'IA. T'as regardé des tutoriels, des guides, et tu penses même que ChatGPT n'est pas si bon que ça. Sauf que là encore, t'as tout faux. 2 personnes qui utilisent ChatGPT sont incomparables. Parce que l'outil est devenu tellement complexe, il offre des opportunités incroyables, mais uniquement à ceux qui savent l'utiliser. Et il offre presque rien à ceux qui savent pas l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre 27 astuces et fonctionnalités de ChatGPT. Plus quelques-unes en bonus si tu veux faire partie des meilleurs de la population. Et si tu sais toutes les maîtriser, tu vas pouvoir passer de débutant à avancé dans la maîtrise de l'intelligence artificielle. Tu vas découvrir que tu peux faire plus, mieux et plus rapidement qu'une personne normale sur un tas d'usages énormes. Et c'est ce qui va te faire devenir un peu un surhumain. Alors reste concentré, c'est parti. Première astuce, on va commencer crescendo, on va faire du plus important, du plus obligatoire, du plus 20-80 au plus avancé pour faire le plus de choses possible, ok? Donc déjà, la première astuce, qu'est-ce qu'il faut savoir faire en premier quand on est sur ChatGPT? La chose la plus importante à faire, c'est de lui attribuer un rôle. C'est-à-dire que ChatGPT est tellement fort, tellement grand, tellement puissant que si on le limite pas, si on lui dit pas spécialement ce qu'il doit faire, en fait c'est très mauvais, il donne très peu de détails, c'est très peu dense. Donc la première chose à savoir, c'est de lui donner un rôle. Par exemple, si je veux aller à Milan, là je veux programmer un voyage à Milan, et si je lui dis fais un programme de visite pour Milan, et que je lui envoie, il va me faire un programme de visite pour Milan, mais comme c'est pas spécialisé, ça va être très rudimentaire, on va dire. On voit qu'il fait le jour 1, après-midi, matinée, soir. Donc on peut voir qu'il m'a fait jour 1, jour 2, jour 3, avec à chaque fois matinée, après-midi, d'accord. Donc on va pouvoir comparer avec un autre GPT auquel lui on va spécialiser son rôle. Donc je vais juste rajouter qu'il était expert en tourisme et qu'il fallait qu'il me fasse un programme de visite pour Milan. On envoie et on va voir ce que ça donne. Donc on voit que c'est beaucoup plus détaillé, on voit qu'il nous fait un jour un thème. Donc là le premier jour par exemple cœur historique, deuxième jour agriculture, troisième jour détente et découverte moderne. À chaque fois pour le matin, l'après-midi et le soir, c'est une activité avec une ambiance différente. Donc on voit en fait que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus qualitatif. Ça, on aime beaucoup. Et évidemment, ça s'étend sur tous les usages qu'on puisse faire avec ChatGPT, la cuisine, l'écriture, tout ce qui est travail, enfin tous les domaines, il faut absolument le préciser pour qu'il soit vraiment dans son domaine de compétences. Deuxième astuce, c'est pour ajouter un peu plus de clarté, un peu plus de personnalisation à la requête qu'on vient d'avoir. Donc on va rester sur l'exemple du Milan et on peut voir qu'il m'a donné un planning, mais c'est jour 1, jour 2, c'est une sorte de liste et ok, moi j'aime pas trop les listes, j'ai pas trop envie d'avoir une liste. On peut lui demander de spécifier le format en sortie de la requête. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça en exemple. Par exemple, là je peux lui demander fais-en un tableau détaillé. Donc je l'ai envoyé. Et il va analyser le texte qu'il a envoyé et il va faire un tableau. Et en fait, on peut lui demander tout un tas de formats en fait pour que ce soit le plus lisible et le plus personnalisé possible. Donc voilà, il a fini le tableau, c'est exactement ce qu'on voulait avec les 3 jours. Et la description à chaque fois, c'est beaucoup plus lisible. Vous voyez que ce genre de format de liste qu'il nous a donné, on voit c'est pas vraiment lisible d'un seul coup d'œil. Alors que là, un petit tableau, ça coûte rien. On lui demande juste de le faire en fait. On détaille notre demande et il suffit d'un détail pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisible, beaucoup plus beau. Donc il existe des tableaux, mais on peut faire sous forme de mind map, de diagrammes, on peut faire dans tout un tas de formats. Je vous laisse découvrir un peu tout ce que vous voulez faire. On verra certains formats dans le reste des astuces, mais tout ça, on peut vraiment l'imaginer dans un cas d'usage énorme, comme la comptabilité, comme pareil dans l'écriture, dans le marketing, dans les stratégies, tout un tas d'usages dans lesquels c'est beaucoup mieux d'avoir un format spécial et on peut lui demander et il va nous le faire. Ok, troisième astuce, l'astuce que j'appelle du prompt minimal. Qu'est-ce que c'est que le prompt minimal? C'est en fait une avancée dans la spécialisation que je vous ai parlé dans la première astuce, sauf qu'ici c'est minimum pour avoir un maximum de résultats. Donc le minimum, qu'est-ce que c'est? C'est objectif, contexte, action. Comment ça se traduit? L'objectif, c'est qu'est-ce que doit faire, où doit aller la finalité de votre requête. Contexte, c'est qu'est-ce que doit savoir le LLM ou le modèle pour répondre au mieux à vos attentes. Et l'action, c'est quelle est concrètement l'action à faire.
je vais vous montrer avec un exemple très simple. Donc on va rester sur l'exemple de Milan et je vais lui dire objectif. Objectif, faire un programme pour visiter Milan. Contexte. Ça pourrait être je suis en vacances ou je veux passer les meilleures vacances de ma vie. Là, on va mettre c'est l'anniversaire de ma copine, ok? Et en action, on va lui mettre fais un tableau détaillé. Donc, objectif, fais un programme pour Milan, ça c'est l'objectif. Le contexte, c'est l'anniversaire de ma copine. C'est ce qui va lui permettre de comprendre quelles sont mes attentes vis-à-vis de ce voyage. Et action, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Un tableau détaillé. Et là, on lui envoie et il va répondre de façon très précise et on voit que c'est pas du tout compliqué comme prompt. Aujourd'hui, le prompt engineering, c'est presque un métier. Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de la technique de ça, experts de ça. Vous n'avez pas besoin de connaître 15 000 trucs, hein. Juste objectif, contexte, action, c'est le minimum et vous aurez un résultat qui sera le plus détaillé, le plus personnalisé possible. Et donc on peut voir que là, on a le tableau qui est en train de se faire. On voit que maintenant, la cathédrale de Milan, c'est la même. Après, c'est un peu le truc typique à Milan. Mais on peut voir en fait que c'est des activités qui sont relatives à l'anniversaire de ma copine. Et ça, c'est magnifique, c'est très personnel. On a cette fois-ci les 4 jours, c'est vrai que je ne l'ai pas spécialisé, mais on peut voir qu'il prend en compte le fait que ce soit l'anniversaire de ma copine et que c'est des vacances. Donc voilà, c'est très personnel. Après, on peut l'imaginer dans un tas de pareil d'usages énormes, mais c'est important de garder ça en tête. La 4e astuce, c'est encore une astuce qui va vous permettre d'avoir de la personnalisation, mais cette fois, sans faire d'efforts et pour l'avoir un peu dans toutes les nouvelles conversations. Je m'explique. Vous allez voir que si vous cliquez sur votre personnage et que vous cliquez sur Customize ChatGPT, vous allez avoir un tableau qui en fait vous permet de personnaliser qui êtes-vous par rapport à ChatGPT. Donc ça va vous permettre de vous décrire par rapport à ChatGPT. Donc est-ce que vous êtes un étudiant? Est-ce que vous êtes un marketeur? Est-ce que vous êtes un professionnel qui travaille dans l'événementiel? Peu importe, vous devez expliquer en fait qui êtes-vous, quels sont vos objectifs pour qu'il puisse internaliser vos demandes et qu'il puisse personnaliser en fait ses réponses en fonction de qui vous êtes. Et la deuxième case, comme vous le voyez, c'est quel ton vous voulez, quelle longueur vous voulez, à qui est-ce que je dois m'adresser. Ça, en fait, c'est pour les réponses de ChatGPT, comment doivent être ces réponses. Donc, c'est super utile parce que ça va vous permettre de ne plus avoir besoin de toujours répéter les mêmes choses. Si vous voulez des réponses très détaillées ou si vous voulez des réponses très courtes, et à chaque fois il fallait le mettre. Et non, grâce à ça maintenant, on peut se permettre de juste lui envoyer une invite sans forcément de personnalisation. Il va comprendre parce qu'il aura déjà les instructions personnalisées qui seront enregistrées. Et petit bonus avec cette astuce, je vous mettrai le site en description, mais je suis sur un site en fait où il y a des personnes qui s'amusent à créer des modèles, des profils de personnes pour pouvoir les mettre directement dans vos Custom Instructions. Et on peut voir qu'il y a un profil pour les étudiants, pour les développeurs de logiciels, pour les créateurs de contenu. En fait, en fonction de qui vous êtes, il y a des profils qui ont été déjà préfaits. Et comme ça, on est sûr qu'ils répondent parfaitement dans le profil que vous êtes. Même si je vous conseille réellement de faire quelque chose de très personnel, n'hésitez pas à donner des détails, vos réponses ne seront que meilleures. Et donc ChatGPT se rapprochera le plus possible d'un assistant personnel. Donc concrètement, comment on fait? Si je suis, moi je suis créateur de contenu, donc en fait encadré numéro 1, encadré numéro 2, on prend l'encadré numéro 1, on le copie, CTRL-C, on retourne sur ChatGPT et encadré numéro 1, je le mets là. Après, il faut évidemment spécialiser, mais mon public cible est j'écris principalement des ça il faut que vous le mettiez et ensuite on retourne sur l'onglet et encadré numéro 2, offrir des conseils. Ça en fait c'est la réponse comment on veut qu'ils nous répondent. Ça c'est très bien pour aller vite, mais encore une fois je vous conseille de vous poser pendant 10 minutes et de lui expliquer un peu comment vous voulez que ça se passe avec vous. Astuce numéro 5 les amis, quand vous aurez fait des bonnes conversations avec ChatGPT, ça aura de la valeur. Il y aura des très bonnes informations dedans et forcément, comme la plupart des gens, vous ne voudrez pas perdre vos conversations. Donc c'est ici que l'organisation va intervenir. C'est un peu pour l'organisation, vous allez comprendre. Donc sur la gauche, quand vous cliquez là, parce qu'il y a la petite barre, mais sur la gauche, vous avez l'historique de vos conversations. Donc par exemple là, Milan, c'est apparu ici. Je peux déjà, premièrement, la renommer pour pouvoir la retrouver facilement. Donc je vais la renommer Milan et je vais mettre même un petit emoji, bam, Milan avec un petit emoji de ville. Donc comme ça, on peut voir qu'elle fait tâche dans l'historique et déjà je peux la retrouver beaucoup plus facilement. Première chose. Deuxième chose, si cette conversation m'embête ou alors j'ai plus envie de la voir mais j'ai pas forcément envie de la supprimer, on peut l'archiver.
Vous savez, c'est un peu comme sur Instagram, on n'est pas obligé de supprimer nos posts si on veut plus qu'ils soient affichés, on peut juste l'archiver. Bah là, c'est exactement la même chose, ça va le mettre dans un onglet que je vais vous montrer et après on pourra les récupérer plus tard. Mais si vous voulez les supprimer, vous avez juste à cliquer sur 3 petits points et delete pour le supprimer. Mais là, on va l'archiver, donc archiver. Pour le récupérer, vous allez sur votre personnage, vous faites settings, vous cliquez sur chat archivé, vous faites manage et là, vous retrouvez Milan qui est juste là, vous pouvez l'unarchive, vous pouvez même cliquer dessus. Mais on peut voir qu'il a réapparu ici. Et donc voilà, vous avez récupéré votre conversation. Astuce numéro 6, c'est un gros morceau, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le numéro 5. Mais quand vous appuyez sur mort, vous pouvez en fait partager vos conversations avec vos amis. Donc c'est tout l'aspect social un peu de ChatGPT. Vous pouvez, dès que vous avez une conversation super intéressante, vous pouvez la partager et vos amis pourront la réouvrir et même la continuer plus tard. Donc je vous montre, vous cliquez sur share, là ça va charger et en fait on peut voir vos messages et le message de ChatGPT. Donc vous pouvez copier le lien et après l'envoyer à vos amis. On va voir ce que ça fait quand on clique sur un lien. On le copie, on le met dans un nouvel onglet et voilà, on arrive sur cette conversation avec le titre, avec le nom de la conversation, avec l'emoji comme on l'avait fait tout à l'heure. Et il y a le nom qui est caché, donc on voit que c'est Anonymous, donc on peut partager en fait sans avoir peur d'être name droppé. Et on peut voir que la conversation est bel et bien retranscrite. Donc là évidemment il n'y a que 2 messages, mais s'il y avait 40 messages, il y aurait les 40 messages qui seraient affichés. Et vos amis peuvent même continuer la conversation avec ChatGPT sur cette même conversation. Donc c'est magnifique, en fait chacun peut avoir sa propre version de la conversation que vous avez partagée, c'est super. 7e astuce, ChatGPT a une application mobile, ok ? Donc je peux récupérer la conversation que j'ai eue pour Milan sur mon téléphone et la fonctionnalité qui est phare sur ce téléphone, qui est incroyable même, c'est qu'on peut discuter avec ChatGPT. Donc j'ai juste à cliquer sur le petit casque et voilà, il m'entend. Bonjour ChatGPT, je voudrais, s'il te plaît, trouver des restaurants intéressants et explique-moi pourquoi ils le sont. Milan est connu pour sa cuisine délicieuse et variée, offrant des options allant de la cuisine traditionnelle italienne à des interprétations modernes et innovantes. Voici quelques-unes. Enfin bref, voilà, vous avez compris, c'est magnifique, en fait on peut discuter avec lui. Ça me fait penser à une vidéo de Underscore, je me souviens c'était Micode, il avait fait une chronique là-dessus, parce qu'en fait il avait eu l'idée de créer ça à l'époque, et ça permettait en fait, comme il l'expliquait, d'être dans son lit et en fait de parler d'astronomie, de parler des étoiles, tout ça, avec quelqu'un qui connaît littéralement tout sur tout et qui a toutes les connaissances d'internet. Donc en fait il peut tout te répondre et t'es là, t'es dans ton lit, tu fermes les yeux et en fait tu penses et tu discutes avec quelqu'un qui connaît tout. Donc le concept est assez fou et la fonctionnalité est complètement folle. Moi j'utilise beaucoup par exemple en voiture ou même des fois quand je cours dans mes oreilles, machin, je peux discuter avec lui. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il parle beaucoup, il aime bien parler, mais si vous lui dites de parler moins et de faire plus de la discussion, il le fait en fait, c'est qu'il est vraiment adapté à vos envies et ça c'est magnifique. 8e astuce, ChatGPT a une possibilité de voir les images qu'on lui envoie. Donc c'est complètement fou, pareil, les usages sont fous. Je vais vous en donner un exemple maintenant. On va rester dans le thème de Milan, mais en fait si je fais CTRL-V pour coller l'image que j'avais copiée auparavant et que je lui dis fais toutes les recettes possibles, on va voir que vous allez comprendre que je lui ai envoyé en fait une photo d'un frigo qui est complètement plein. Et bien là, il va pouvoir me faire, non seulement il va comprendre les aliments qu'il y a, il va analyser chacun des aliments et il va savoir ce que c'est, et en plus il va pouvoir faire des combinaisons entre chaque aliment pour pouvoir me proposer des recettes parfaites. Est-ce que c'est pas magnifique ? Ça pareil, c'est encore un exemple très descriptif, je trouve, de qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais les usages sont fous. J'avais vu des exemples de mecs qui utilisaient ChatGPT pour réparer sa tuyauterie. En plus, on peut le faire sur le téléphone. Donc en fait, tu prends une photo et tu lui demandes comment ça fonctionne, il te le fait. Moi, par exemple, j'utilise pour ma plante. J'ai pris ma plante en photo parce qu'elle allait pas bien, elle était un peu jaune. Il a découvert quelle plante c'était et comment faire pour qu'elle aille mieux. Il m'a donné tous les conseils. Enfin, c'est génial. En fait, c'est comme pareil, un dieu qui a toutes les connaissances du monde et auquel tu peux montrer ce que tu veux. C'est magnifique. Donc là, on peut voir qu'il a découvert tous les super aliments du frigo et qui me propose plein de recettes. Donc salade fraîcheur, omelette aux légumes, tout ça, on va pas tout faire, mais en fait, il détecte les aliments et il m'en fait des recettes comme je lui ai demandé. Je pourrais lui demander tout ce que je veux, mais tout ce que je veux, c'est la personnalisation en fait, et les possibilités sont infinies. Fonctionnalité numéro 9, astuce numéro 9, on va pouvoir en fait compléter les connaissances de ChatGPT
par de la navigation sur Internet. Et ça, directement, sans avoir besoin de démarrer un nouvel onglet Google. Comment on fait concrètement? Par exemple, là, les recettes qu'il m'a données, elles sont très bien, mais en fait, il a de la connaissance, il a de la réflexion, mais il n'a pas forcément les dernières recettes que je voulais. Donc, comment je vais faire? Donc, je lui ai dit recherche des recettes marmitons sur Internet, et là, en fait, il est en train de chercher. Avant, il y avait une petite animation, maintenant, elle n'y est plus. Mais en fait, il est en train de chercher, ou alors elle y est peut-être de temps en temps, mais là, il cherche sur Internet, donc il fait ses recherches. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps que prévu, mais on va voir que finalement, on aura notre recette qui viendra directement d'Internet. Donc voilà, il a fini de rédiger sa réponse, et en fait, on peut voir qu'il me propose un tas de choses, il me dit tout ce que Marmiton est possible d'accomplir, et après, il m'envoie vers des liens que je pourrais utiliser pour faire mes recettes. C'est magnifique. Donc en fait, il a cherché sur Marmiton et il a récupéré les informations. Donc ça, c'est pareil, c'est applicable pour l'actualité ou même pour un tas de choses où on a peut-être un doute de la capacité de ChatGPT, mais aussi si les informations que vous cherchez sont plus récentes. Parce que je sais que la dernière mise à jour de ChatGPT date de avril 2023. Donc là, on est en 2024, c'est possible qu'il y ait des choses qu'on ait envie de savoir qui sont plus du tout d'actualité. Et bien, c'est grâce à la recherche Internet que vous aurez accès à toutes ces informations. 10e astuce, là, on vient de passer un cap. On n'est plus dans le comment utiliser ChatGPT globalement, on est vraiment dans le concret de comment devenir un surhumain grâce à ChatGPT. Donc là, je lui ai fait typiquement l'exemple de moi qui demande quelque chose. Explique-moi le concept de masse critique, d'accord? Donc du coup, il m'explique que c'est un concept qui désigne la quantité minimale de matière nécessaire pour avoir une réaction en chaîne. Donc c'est par exemple comment faire pour une réaction nucléaire, tout ça. Il est assez bon pour simplifier les choses, on va dire. C'est pas scientifique, mais la plupart des gens s'arrêtent là. Ou c'est comme sur une recherche Google, la plupart des gens s'arrêtent à ils veulent une information et ils la recherchent et ils ont l'information et ils ferment Google. C'est normal, tout le monde fait ça. Mais si vous avez vu les astuces de Marceau, vous comprendrez qu'on peut aller beaucoup plus loin et très facilement. Vous allez comprendre. Le plus gros problème dans les connaissances qu'on a, c'est qu'elles disparaissent. Avec le temps, toutes les connaissances qu'on a disparaissent. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, ok? Et donc, un truc tout simple qu'on peut faire avec ChatGPT, c'est tout simplement de lui demander de nous faire une analogie simple pour la mémorisation. On l'envoie et il va nous expliquer simplement, pour une analogie visuelle, parce que l'humain fonctionne visuellement, comment se souvenir de ça. Et en fait, on passe de j'ai juste fait une recherche de mon côté à j'ai fait une recherche et j'ai une analogie qui va me permettre de m'en souvenir la prochaine fois que je vais entendre parler de masse critique. Et donc on peut lire qu'il m'a expliqué, imaginons que votre cerveau soit une bibliothèque vaste et complexe. Chaque livre dans cette bibliothèque représente un souvenir, une information ou une compétence que vous avez apprise. La masse critique, dans ce contexte, peut être comparée à avoir lu assez de livres sur un sujet spécifique pour avoir une section entière de bibliothèque qui lui soit dédiée. Est-ce que vous comprenez la puissance? Donc ça veut dire que là, c'est très visuel pour tout le monde. Ça veut dire que tu as lu assez de livres pour pouvoir t'en sortir en fait dans une section entière d'une bibliothèque. Et donc, la prochaine fois que je vais penser à masse critique, je vais penser à bibliothèque, je vais penser à ok, ah oui, c'est vrai, moi qui lis des livres, ok, et donc tu as l'image. Et c'est ça qui fait la différence entre ChatGPT ou n'importe quelle recherche de Google, c'est que si vous avez les bonnes astuces, si vous avez les bonnes méthodes, ça vous permet de retenir des choses dans votre tête, mais pour l'infini. Et ça, c'est très, très, très puissant. 11e astuce, on va utiliser ChatGPT pour nous rendre invincibles, pour nous rendre capables de faire n'importe quelle action. Je m'explique. Il y a une tâche très difficile, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est faire des vidéos YouTube. Faire une vidéo YouTube, finalement, ça implique plein de choses. Ça implique la qualité de la caméra, la qualité du micro, la qualité de ce qu'on va dire, préparer la vidéo. Et donc, c'est un exemple. Mais se dire juste, il faut que je fasse une vidéo YouTube, ça implique de faire plein de choses. Et souvent, c'est très brouillon dans la tête. Et ça mène très souvent à la paralysie. Finalement, on ne fait pas les choses qu'on devait faire parce que c'est trop flou, c'est trop abstrait. Et ça implique tellement de choses que finalement, ça paraît trop difficile et donc insurmontable. Et donc, on ne le fait pas. Grâce à ChatGPT, on peut le combiner à ce qu'on appelle la productivité et lui demander de nous aider dans ces tâches-là, dans cette clarté mentale qu'on pourrait avoir pour faire n'importe quelle action facilement. Je vous montre. Donc je lui ai mis un simple prompt objectif, contexte, action. Je lui ai mis objectif, faire une vidéo YouTube de productivité. Contexte, augmenter sa productivité grâce aux habitudes. Et action, détail, toutes les tâches à faire. Et donc là, tout ce qui était très brouillon, tout ce qui était un peu abstrait et donc qui pouvait m'emmener vers la paralysie, vers l'inaction. Il va me détailler chaque chose à faire avec une personnalisation évidemment grâce à l'objectif contexte action qu'on avait déjà vu.
Et on peut voir que numéro 1, il me fait recherche de scripts, numéro 2, planification. Voilà. Et donc là, concrètement, je sais quoi faire. J'ai juste à me concentrer sur chaque tâche et je l'ai fait. Et finalement, à la fin, j'aurai ma vidéo YouTube. Et donc, c'est comme ça qu'on passe de personne qui ne fait rien à personne qui fait des choses. Parce que c'est pas que vous êtes nul ou quoi, c'est que vous ne savez pas forcément. Et donc, grâce à lui, on peut devenir un surhumain et savoir quoi faire et faire les choses surtout. Voilà, ça c'est magnifique. Donc on peut voir qu'il m'a détaillé toutes les actions et c'est exactement ce que je voulais. Il m'a même proposé un storyboard. Bon, ça c'est des choses, c'est un autre niveau de vidéo YouTube, mais c'est complet, c'est là et c'est sur la vidéo YouTube que je voulais. Donc c'est magnifique. Nous voici dans l'astuce numéro 12 déjà. Ça va être l'astuce un peu breakpoint, un peu passage de fonctionnalités vraiment très intéressantes. Ça va être le moment où on va pouvoir étendre les fonctionnalités au-delà de ChatGPT. Donc, pour introduire un petit peu cette spécialité, on va pouvoir se rendre sur ChatGPT et au lieu de le cliquer sur soit GPT-4, soit GPT-3.5, on clique sur Plugin. Et une fois qu'on a cliqué sur Plugin, qui dit plugin dit extension, on va pouvoir aller dans la boutique de plugins et là, on va s'ouvrir à un tas de possibilités. C'est un peu là, vous savez, où ça fait... Voilà, c'est un peu ça. Donc, on peut voir qu'il y a un truc kayak, il y a un truc, des diagrammes d'IA, avoir un plugin pour mieux parler avec des PDF, demander au code, créateur de documents, il y en a tout un tas, assez bluffant en fait. Moi j'en ai installé pas mal. Zapier c'est pour faire des automatisations, ça c'est pour faire de la voix, ça c'est pour faire des diapositives, ça c'est pour faire des mathématiques mieux, enfin bref. Et on peut même faire un prompt amélioré à chaque fois, enfin en tout cas, il y a plein de possibilités et je vous laisse aller voir ça. Donc le store de plugins, c'est génial. Astuce numéro 13, qu'est-ce qui est encore mieux que le plugin, que l'extension? Qu'est-ce qui est encore mieux? C'est un GPT spécialisé. Qu'est-ce que c'est un GPT dans ChatGPT? Et on peut voir qu'on peut récupérer un seul spécimen de GPT. Alors là, par exemple, on est sur le store de OpenAI, sur les GPT. En fait, le GPT, ce qu'ils appellent un GPT, c'est le modèle GPT-4 spécialisé dans une seule tâche. Ok, donc c'est très spécialisé. En fait, c'est fait en sorte qu'il soit le meilleur dans une seule tâche. Et donc là, on peut voir quand on est sur le store, et il y a des tâches vraiment spéciales. Par exemple, là, on est dans la catégorie éducation, donc il y a un tuteur. Lui, par exemple, je les ai essayés, ils sont très bons, par exemple, pour faire des analogies, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Des analogies, des exemples pour comprendre des choses abstraites. Il y en a qui sont freestyle, il y en a qui sont recherche. Par exemple, ça c'est pour faire des recherches dans des bases de données universitaires, pour faire des diagrammes. Il y en a vraiment tout un tas, et donc on peut les chercher comme ça. Ça, c'est ceux qui ont été faits par OpenAI. On peut les chercher, il y en a pour coder, il y en a pour écrire. Par exemple, ici, il y a un assistant pour les professeurs, un rédacteur pour des pages de vente, par exemple. Un humaniseur. Un humaniseur, c'est parce que GPT ne parle pas assez bien comme un humain, donc il faut prendre un autre GPT pour parler comme un humain. C'est assez drôle. Enfin bref, il y en a vraiment une flopée, mais moi, ce qui nous intéresse, c'est la fonction créer son propre GPT. Donc on clique sur créer, et là, en fait, on peut imaginer toutes sortes de tâches qu'on pourrait vouloir automatiser. On peut la configurer ici. Donc en fait, on a tout un tas de catégories, le nom, la description et les instructions qu'on veut. Dans les instructions qu'on veut, on explique au GPT avec toute une complexité de prompt engineering. Donc il faut savoir donner des bonnes instructions, sinon le résultat peut vraiment varier énormément. Une fois qu'on a appris à faire ça ou alors qu'on a demandé à la bonne personne de faire ça, les possibilités sont énormes parce que si c'est bien fait, ça marche. Et si ça marche, on peut automatiser n'importe quoi. Exemple, moi j'ai créé mon petit GPT qui s'appelle Aphorisme Punch. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un GPT que j'ai nourri avec le guide aphoriste et le livre de Procuste, qui sont des livres sur plein d'aphorismes. Un aphorisme, c'est une phrase pleine de sens. En fait, c'est une phrase courte mais pleine de sens. Donc je lui ai donné les livres, et il va pouvoir s'en nourrir pour avoir toute la capacité de GPT-4 uniquement sur cette tâche-là. Vous comprenez la puissance. Donc imaginons que je lui dis, je cherche des aphorismes sur l'amitié. Donc je lui donne ça, il va chercher dans sa base de données tout ce qu'il lui a appris, voilà, recherche de mes connaissances. Il va tout chercher pour pouvoir trouver exactement ce que je lui demande. Et il sait faire que ça, en fait. Il est très mauvais, par exemple, si je lui demande de faire des maths, bon, il va pouvoir me répondre, mais ça va pas être spécial. Alors que là, il va être très bon. Et c'est ça la puissance d'un GPT, c'est qu'on peut lui donner les connaissances qu'on veut, les instructions qu'on veut, et il va être très bon dans une tâche spéciale. Et voilà, il a trouvé 4 aphorismes. Un ami est un autre moi, Aristote. Un ami fidèle est une médecine de vie. Celui qui veut plus d'un ami ne mérite aucun. Hegel.
je détruis mes ennemis quand je fais face. Enfin bref, voilà, ça a très bien marché. On peut voir qu'il est très bon là-dedans et on peut imaginer vraiment des cas d'usage énormes, notamment pour les professionnels qui m'écoutent. C'est ça qui va changer votre business. Si vous avez un business, vous pouvez automatiser des tâches, avoir tout un tas de choses vraiment géniales. Donc voilà pour cette petite astuce. Et donc, qui dit GPT dit prompt optimisé déjà fait dans le profil parce qu'il est spécialisé. Et donc, on va pouvoir se servir des GPT et du store de GPT pour utiliser nos prochaines astuces. Donc là, typiquement, la prochaine astuce qu'on va voir, c'est comment faire un bon brainstorming sur ChatGPT parce que ça, c'est une des fonctionnalités qui me plaît le plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans le store et j'ai tapé brainstorming. Et là, il me propose la technique des 6 chapeaux, qui est en fait, c'est la meilleure technique pour brainstormer. Et donc, j'ai juste à cliquer là. Ça a été fait par un petit collègue de la communauté. On peut voir qu'on peut aller sur son site internet, c'est très bien fait. Et donc, on va se servir de ce GPT pour la 14e astuce, la 14e fonctionnalité, faire un bon brainstorming. Je veux trouver des idées de vidéos sur la productivité à faire. Je lui envoie. Et la magie, il est déjà programmé en fait pour faire la technique des 6 chapeaux. Donc on va faire la technique des 6 chapeaux avec lui pour bien brainstormer. Donc voilà comment ça fonctionne la technique des 6 chapeaux. Il y a un chapeau organisateur. Vous voyez qu'on n'a rien fait. Je lui ai juste dit je veux des idées de vidéos pour la productivité. On n'a fait aucun prompt. On n'a même pas fait le prompt minimal de contexte, objectif, action. Et il est capable en fait de démarrer un scénario en fonction de ma personnalité, mes envies. Donc la personnalisation que j'ai fait, c'est faire une vidéo sur la productivité. La technique des 6 chapeaux, c'est vraiment une technique hyper puissante pour ceux qui ne connaissaient pas. En fait, il y a plusieurs, il va se mettre dans la peau de plusieurs personnes. Vous pouvez même le faire avec des personnes assez connues. Par exemple, il y en a qui font la technique des 6 chapeaux. Et ils ont créé un GPT pour faire avec Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tout ça, comme un conseil en fait. Et pour chaque question, il va se mettre dans la peau d'une de ces personnes-là et il va donner son avis. Et donc là, typiquement, c'est la même chose, mais avec des rôles émotionnels. Donc là, il y a l'organisateur, l'innovateur, l'empathique, l'optimiste, le réaliste et l'analyste. Et comme ça, on a tout un panel d'objectifs, tout un panel de visions pour me donner des idées. Et c'est ça qui rend la technique aussi puissante et ChatGPT toujours aussi puissant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà de toutes les possibilités qu'on a eues depuis le début de la vidéo, de fonctionnalités, d'usage, et encore c'est pas fini, on est qu'à la 14. Continuons avec l'astuce, la fonctionnalité numéro 15. Dans mon top des fonctionnalités de ChatGPT, on va maintenant chercher à écrire bien, mais écrire comme quelqu'un de particulier. Ça c'est mon petit secret. J'avoue que je dévoile mon secret maintenant. Mais bon, ce sera pour les vrais qui auront continué la vidéo. Est-ce que vous avez déjà voulu écrire comme un poète? Est-ce que vous avez déjà voulu savoir écrire déjà? C'est déjà pas mal. Parce que si vous voulez juste écrire normalement, vous avez des tournures de phrases normales, vous n'allez pas forcément dans la sophistication, ce qui est, je sais pas une erreur, mais c'est peut-être par confort que vous voulez écrire normalement. Vous voulez pas forcément faire de l'original quand il s'agit d'écrire un post sur les réseaux sociaux ou je sais pas, écrire un message à votre mère. Vous avez, grâce à GPT-4, qui est un modèle de langage, il faut le rappeler, la possibilité d'écrire comme les meilleurs de ce monde. Moi, mon préféré, c'est Hemingway. Donc, j'ai tapé Hemingway dans la petite recherche et on voit qu'on a plusieurs GPT qui sont proposés. Donc moi, je vais cliquer sur celui-là et en fait, on va pouvoir remplacer un texte qui est très banal en texte qui est Hemingwest, comme on va dire. Hemingway, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un de mes auteurs préférés. Il écrit c'est des courtes phrases, souvent descriptives, mais courts et un peu poétiques. Et ça, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne, mais vous pouvez utiliser le style de n'importe quelle personne. Du moment qu'elle écrit bien, c'est un auteur reconnu que même vous appréciez, surtout, il faut que ce soit toujours personnel. Vous pouvez, à la rigueur, trouver une idée d'auteur que vous aimez bien avec GPT, toujours. Et donc je vais vous montrer pour Hemingway, mais c'est pour vous donner un aperçu en fait, pour cette astuce, de la capacité de rendre un texte banal en texte magnifique. Donc on va aller sur le site de tout à l'heure, et on va récupérer l'introduction de ce mec. Donc lui il dit quoi? Il dit dans le monde sans fin des mises à jour de l'intelligence artificielle, ChatGPT by OpenAI est devenu un véritable changeur de jeu, un game changer, c'est juste la traduction. Enfin bref. Le texte est banal, on le copie, ok, et on le met là, et Hemingway Editor, le petit GPT très utile, va nous faire sa modification à sa sauce, et on peut voir que dans le monde sans fin des mises à jour de l'intelligence, ça n'a pas trop changé, c'est imposé comme un véritable révolutionnaire. Ses capacités ont toujours impressionné. L'ajout récent des instructions personnalisées a propulsé son utilisation à un niveau jamais atteint. Cette fonctionnalité permet d'adapter les réponses de ChatGPT à vos besoins uniques, créant ainsi un assistant IA sur mesure. Nous vous guidons dans ce guide ultime pour accéder et maximiser les instructions personnalisées de ChatGPT.
est-ce que c'est pas mieux que le texte initial? Si, c'est mieux, évidemment. Et pourtant, vous voyez que c'est pas extravagant, parce que c'est pour ça que j'aime bien Hemingway, c'est pas extravagant, mais c'est juste mieux. C'est juste mieux écrit, en fait. Et au moins, vous êtes sûr aussi, pour un petit bonus, que la grammaire et que l'orthographe est bonne. Parce qu'il y en a encore qui écrivent mal en 2024. Bon, l'astuce numéro 16, c'est comment faire un PowerPoint de qualité directement depuis ChatGPT, sans même aller dans Canva ou dans Slide de Google ou dans PowerPoint. Enfin bref, faire un truc facilement depuis un texte, depuis une phrase. Donc voici le prompt que je vais donner au GPT Canva pour me faire ma présentation. C'est un prompt assez technique que j'ai fait avec une méthode que je vous expliquerai sûrement. Mais en fait, je vais lui donner un objectif. Donc je vais lui donner un rôle. Je lui ai donné un objectif. Je lui ai dit ce qu'il devait bien faire. Après, je vais donner. Donc, ça va être une présentation sur le judo, ok? Donc, introduction au judo, technique et grade, judo au-delà du sport, et judo sur la scène mondiale. Ensuite, identifier les pièges. Il doit faire une structure claire et il ne doit pas omettre de détails importants. Voilà. Ça, c'est le prompt assez technique. Et on peut lui envoyer. Et attention, magie, j'ai rien fait. J'ai juste écrit du texte. Et donc là, il me propose un plan, en fait, pour la présentation. Un plan que GPT va faire lui-même pour pouvoir l'envoyer ensuite à l'API en fait de Canva, à l'application Canva, pour pouvoir créer là-bas et après m'envoyer le lien de la diapositive qui, je le répète, aura été faite sans aucune intervention de la main. Enfin, vous allez voir le résultat, c'est assez fou, mais avec du texte, en fait, on peut vraiment aujourd'hui faire énormément de choses quand on connaît bien les usages, évidemment. Donc là, il me demande si j'ai des préférences spécifiques. Aucune préférence, fait la présentation, hop, on lui envoie. Et donc là, en fait, il démarre l'action. Il parle au plugin, comme je vous avais dit, Canva. En fait, c'est l'application sur Internet. Il arrive à se connecter au plugin Canva. Et donc, il vient de finir. Il vient de créer la présentation qui parle de l'essentiel un petit peu. On va voir, on va cliquer dessus. Et donc, nous voilà sur Canva, l'art du judo, avec la présentation qui a été faite. J'ai pas touché un seul poil à Canva, mais on va voir qu'on a une présentation de 7 slides. Donc, on va voir, on va la découvrir ensemble. Donc, première slide, l'art du judo, très bien le titre. Deuxième slide, technique de judo, apprenez les bases de l'art martial, le plus efficace de la planète. Ok, très bien, la pierre angulaire des Jeux Olympiques. Donc là, on est censé présenter les techniques de judo. Ensuite, explorer le riche héritage du judo. Donc, les premières origines du judo au Japon, samouraï, machin. 2 techniques de judo, lancer, maintien, étranglement, blocage articulaire. Philosophie du judo, machin. Vous savez que, petite parenthèse, je suis un judoka de base. J'ai fait beaucoup d'années de judo. Enfin bref. Histoire du judo, machin, hop. Étudier le passé si vous voulez définir l'avenir. Confucius. On a même le droit à une petite citation, c'est magnifique. La philosophie du judo. Le judo n'est pas seulement un art martial, mais aussi un mode de vie, machin. La philosophie du judo promeut les concepts de respect, d'humilité et de croissance personnelle. C'est vrai. Surtout le respect et l'humilité. Les principes de la philosophie du judo peuvent être appliqués à notre vie quotidienne, fournissant une base pour l'amélioration personnelle. Enfin bref, on a un texte de qualité. Le seul problème, c'est pour les images. Ça n'a rien à voir avec le judo, ça. Pareil, ce frérot-là, il n'a rien à voir avec le judo. Donc, problème sur les images. Mais sinon, le reste, c'est très bien. C'est une très bonne présentation. Bon, là, il y a un petit bug avec lui. On va peut-être l'enlever. Voilà. L'énonce c'est fort. Bon, après, il a forcément traduit depuis l'anglais. Donc il y a des retouches à faire, mais on a une base en fait. Ça nous permet de ne pas partir de zéro. Et ça, c'est génial. Ça, on adore. Fonctionnalité et astuces de ChatGPT numéro 17. Comment coder? Parce que aujourd'hui, personne, en tout cas, si t'as pas fait d'études dans le code, dans l'informatique, personne ne sait coder. Et sauf que ChatGPT est un très très bon codeur. Vraiment, c'est des amis codeurs qui me l'ont dit. Il sait très bien. En fait, aujourd'hui, tout le monde, c'est simple, tout le monde code avec ChatGPT. Il a permis de déléguer un effort énorme pour les codeurs. Et ça, c'est un travail monstre. Et pour nous non-codeurs, il va être d'une utilité très forte parce que ça va être un peu notre intermédiaire entre notre langue à nous et le langue du code. Et grâce à lui, on va pouvoir faire, pas grand-chose évidemment, mais des petits trucs qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Donc on peut coder avec lui directement là, on peut lui poser des questions de comment faire pour faire un certain programme, il va nous répondre et il va le faire parce que tu lui dis ok, comment on fait ci, comment on fait ça, il va te dire, il t'explique comment il fait, et sauf qu'au lieu que tu fasses toi-même, et bah tu lui demandes de le faire et il va te le faire. Donc on peut le faire directement dans le GPT normal, mais on peut aussi aller dans les GPTs et on peut aller dans l'onglet programming, mais typiquement ils ont des capacités très fortes. On va prendre l'exemple de celui-là, je l'ai déjà testé, il est génial. Screenshot to code GPT, ok. Par exemple, si je veux créer un site simple, eh bien j'ai juste à aller sur un site, je fais une capture d'écran, ok. Ensuite je retourne sur GPT et je lui dis reproduis ceci, ok. Et en fait, il va être en mesure de non seulement lire le site, il va se rendre compte des parties du site et il va nous refaire un
un bout de code qui va correspondre à un site comme ça. Ça, c'est un exemple tout bête, mais en fait, toutes les possibilités de code nous sont maintenant ouvertes grâce un peu à cet interpréteur, un peu à ce prophète du code. On va lui donner des indications avec notre langue, avec très peu de détails à la rigueur, et lui, voilà, il est parti, il fait du code. Et c'est ça qui fait que, selon moi, l'IA nous transforme en surhumains, parce qu'elle est capable de nous donner des compétences qu'on n'aurait jamais eues auparavant, et même si c'est pas des grosses compétences, c'est au moins le 20-80, la loi de Pareto, des compétences, et comme ça, on peut élargir nos champs de possibilités à énormément de choses, et ça c'est vraiment magnifique. Vous avez plus de limites, tout est possible, et franchement, j'ai pas les mots en fait, c'est trop beau. Donc voilà, pendant qu'on parlait, il nous a fait son petit code. C'est très mignon. Moi, typiquement, si vous voulez un exemple, j'ai fait un programme pour convertir en fait toutes les listes que je lui donnais. Je faisais des listes sous forme de TXT. Et toutes les listes que je donnais à ce programme-là, donc ce programme sur Mac, je glissais mon fichier dans le programme et ça me le transformait en CSV. Tu vois, c'est tout con, mais à chaque fois, il fallait aller sur Google, tout ça, c'était relou. Alors que maintenant, j'ai juste fait le petit programme. J'ai même mis une possibilité de changer le texte, par exemple, pour le rendre plus accessible ou plus compréhensible. Donc GPT passe par là et je donne mon TXT et il me le rend en CSV. Enfin, c'est tout con, mais j'aurais jamais été capable de faire ça avant. Et aujourd'hui, c'est possible. Donc voilà, il est en train de faire toutes les sections. On peut voir qu'il y a le header, il y a les sections, tout ça. Il voit ça, il analyse ça et il en fait un code. Enfin, c'est indécent. C'est pour ça que je rigole. Astuce numéro 18. On va pouvoir faire des images. Pas encore des vidéos. Bientôt, comme vous l'avez vu avec Sora, on pourra peut-être faire des vidéos bientôt sur GPT. Mais pour l'instant, on peut pas encore. Par contre, on peut faire des images. Et ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais imaginez-vous, il y a un an et demi, c'était impossible de s'imaginer qu'on puisse créer des images comme ça. Donc on peut faire non seulement des illustrations, mais des logos, toutes sortes de choses qui nous passent par la tête. On peut les créer, on peut lui demander de les créer avec un certain nombre de détails autant qu'on veut et personnels. Est-ce que c'est pas de la magie ? Si, c'est complètement de la magie. Donc c'est possible avec GPT, je vais vous montrer un exemple. Donc je lui ai juste dit, fais une image d'un homme blond qui fait une vidéo sur ChatGPT. Je sais pas où j'ai trouvé l'inspiration, mais on peut voir que au lieu de me répondre par du texte, il est en train de réfléchir, de zigouiller dans sa tête là, et il est en train de me créer une image. Si par exemple j'ai besoin de mettre cette image là sur mon site internet, et ben je vais pouvoir récupérer cette image là. Je vais pouvoir même la modifier si j'ai certaines compétences. Voilà, capacité, voilà, c'est moi avec mon petit micro. Enfin c'est trop drôle, c'est trop drôle. On peut par exemple prendre l'image là, je peux enlever le fond et je peux récupérer le mec. Enfin, même si tu n'avais aucune compétence dans le design, aucune compétence dans le dessin ou quoi, et ben voilà, bam, nouvelle compétence débloquée grâce à l'IA, tu deviens un surhumain. Et oui, combien de fois je vais devoir le répéter ? On devient un surhumain, on peut coder, on peut écrire bien, on peut faire des images. En fait, qu'est-ce qu'on peut pas faire ? C'est ça la question que je me pose, qu'est-ce qu'on peut pas faire ? Si vous allez dans le GPT Store et que vous allez sur le petit 2 là, Logo Creator, vous pourrez utiliser DALL-E, mais pour faire des logos. Lui, il a été programmé pour faire des logos. Et par exemple, si je veux un logo sur un Amazon de la plante, on va dire, on va livrer des plantes partout sur la terre. Donc je lui demande. Donc je lui dis, fais un logo type Amazon, mais qui livre des plantes. Et ah oui, ça c'est spécial parce que lui, il est bon. Il va me demander des spécialisations en fait. Qu'est-ce que tu veux comme type de logo ? Donc tu veux qu'il soit vibrant, neutre, sérieux. On va dire qu'il va être sérieux. Nous on veut une entreprise sérieuse qui livre des plantes sérieusement et parce qu'on veut faire un maximum de chiffre d'affaires. Après il me demande la complexité du logo. Est-ce que je veux un logo minimaliste ou est-ce que je veux un logo très détaillé ? On va lui mettre un petit 10. Parce que vaut mieux qu'il y ait un maximum de détails et après qu'on les enlève, parce que sachant que lui, il va pouvoir voir le logo et après il va pouvoir l'ajuster selon nos préférences. Maintenant, il me demande quels sont les tons de couleurs que je veux. Je vais lui dire, allez, C, ça m'intéresse. Niveau de la terre, beige, olive, rust, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Ok. Hearthstone, ok. Final question, would you like to generate? Ok, et donc dernière question, un logo ou 9 différents logos A pour 1. On va lui mettre... allez, 9 logos, on veut 9 logos. Il est parti, il va créer 9 logos dans une seule image. Il est en train de travailler pour nous. Il nous fait le travail d'un designer, alors qu'on n'a littéralement rien fait. Je suis là devant mon PC, en slibard, en train de parler à un robot sur mon clavier et je crée des logos. Je code, je fais trop de trucs. Je fais des présentations sur le tuto, enfin voilà. Et voilà. Bon là, il a carrément copié, le logo d'Amazon. Mais on va il a mis Amazon avec un petit camion. On lui a pas dit en fait le nom de l'entreprise. On va l'appeler Plantizone. Voilà. Bon, je lui ai même pas dit. Il va comprendre. Je lui ai pas dit le nom de
de ma compagnie, mais je crois qu'il a compris que je voulais qu'elle s'appelle Plantizone au lieu de Amazon avec littéralement le même logo, juste avec un camion qui change. Mais donc voilà, c'est génial, ça nous fait une base, et même si on va dire je travaille avec un designer, je veux pas remplacer les gens, et bah ça lui fait une base de fou pour pouvoir travailler énormément en grosse qualité là-dessus. Et voilà Plantizone. On a notre petit logo avec la planète, c'est magnifique parce on livre des plantes à travers la planète. Est-ce que c'est pas magnifique? Là, on a un petit camion, j'adore celui-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, je vais te montrer ce qu'on peut faire. Tu screens, ok? Tu screens et tu lui donnes dans la conversation, tu lui dis ce que tu veux changer et là tu lui dis mets plus de vert. Donc j'ai screené celui-là, je lui dis mets plus de vert, il va pouvoir lire et il va refaire le logo encore une fois à ma demande. Il va faire comme j'en ai envie parce que c'est mon esclave. Non, je m'emballe un petit peu. Mais en gros, c'est fou, on a des compétences, des accessibilités énormes. On a le 20-80 de toutes compétences. C'est ce que je disais. Même un designer, il va se servir de ça pour avoir une base, pour après le retravailler avec ses logiciels, ses outils, tout ça, sa technique. Mais ça lui fait une base de très très bonne qualité. Et donc voilà, là, il nous fait... là j'aime beaucoup. Ah, par exemple, celui-là, là, Plantizone. Vous imaginez, là, j'ai monté mon entreprise en 2 minutes, là, j'ai créé un super logo. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est incroyable. Fonctionnalité et astuce numéro 19. On est toujours dans le extravagant, toujours dans la compétence, toujours dans le truc de fou. On va maintenant cliquer sur Kayak dans les GPT. Kayak, c'est quoi? C'est un peu la même chose que Canva. C'est une application qui est connectée à GPT et on va pouvoir littéralement comparer des vols, comparer des chambres d'hôtel pour partir où on veut. Pas besoin de passer des heures sur Google à chercher où est-ce que je vais, machin, qu'est-ce que je fais. Non. C'est fini ce monde-là. C'était le monde initial. Aujourd'hui, dans le nouveau monde, on passe par ça et ça prend 2 minutes. Et on arrête de se prendre la tête. On fait des choses intéressantes, des vraies choses comme des vidéos sur ChatGPT. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc, on va rester sur notre idée de base d'aller à Milan pour l'anniversaire de ma copine. Donc, je vais tout simplement lui dire. Je vais lui dire, je veux. Je lui ai juste donné mon contexte. Donc, je veux aller à Milan pour l'anniversaire de ma copine. On est 2 avec un budget de 500 € pour 4 jours. Et là, on va voir ce qu'il y a à faire. Ok, donc il vient de me répondre. D'où partez-vous? C'est vrai qu'on ne l'a pas dit d'où on partait. Quelles sont les dates prévues? Donc on va lui donner les dates. Et le budget, est-ce que c'est pour les vols? Est-ce qu'elle trouve également l'hébergement? C'est vrai que on va lui dire. Donc on part de Paris. On n'a pas de date. Ok. Et le budget ne prend pas. En compte l'avion. Ok. Donc voilà, il nous remercie. Il nous précise un peu toutes les choses qu'on a demandées. Il faut faire accepter Always Allow l'application. Et là, il se connecte à Kayak et il a trouvé des options intéressantes de vol aller-retour pour Paris-Milan dans les prochains mois qui s'inscrivent bien à votre budget de 500 € pour 2 personnes. Voici quelques-unes de mes meilleures options. Donc voilà, on peut voir que départ le 8 mars, départ le 15 mars, départ le 22 mars, 10 mai, machin, pour 29 € par personne. Je crois que c'est le vol, on va cliquer. Je ne sais pas si c'est juste le vol ou c'est l'hébergement compris. Donc on clique sur le vol. Ok, c'est pour le vol. Effectivement, on peut faire un Paris-Milan en avion. C'est magnifique. Donc, on a des comparaisons de vols et il nous les a trouvés en fonction de notre spécialisation, en fonction de notre envie et en fonction de ce qu'on a besoin de faire. C'est génial. On parle à quelqu'un et il nous fait ce qu'on a envie de faire. Donc après, on peut pas encore le réserver directement depuis ChatGPT, il faut qu'on le fasse manuellement, parce que lui, il va juste nous trouver les bonnes options, mais plus tard, quand on aura débloqué les connexions de GPT, parce que c'est qu'une question législative, évidemment, on pourra tout réserver directement, juste en lui envoyant un message. C'est génial. Astuce et fonctionnalité numéro 20, on va se reposer un peu parce qu'on a fait des grosses fonctionnalités juste avant. On va aller se calmer. On va télécharger un texte de loi de l'Assemblée nationale qui est un projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Ok, ça date de 2018-2019 et on peut voir que le PDF est assez conséquent. En fait, il fait littéralement, comme on peut le voir, voilà, il fait 405 pages. 405 pages, réellement, est-ce que vous avez envie de lire 405 pages? Non, évidemment que non, personne n'a envie de lire 405 pages, c'est affreux en fait de faire ça, surtout des projets de loi, personne n'a envie de faire ça. Donc, comment on fait quand on veut avoir une idée de quoi ça parle, sans forcément tout lire? Quand on travaille à l'Assemblée nationale et qu'on veut arriver et qu'on n'est pas un touriste à venir en tongs, comment on fait? Eh ben, on utilise l'IA, et ouais, c'est magnifique, donc on va sur El Famoso GPT Store, vous l'aurez compris, maintenant on va beaucoup utiliser ça parce que c'est très 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 pratique. On arrive sur AI PDF et on va lui demander comment on fonctionne, parce que je sais que lui il fonctionne spécialement comparé à d'autres
d'autres utilisations par exemple de GPT. En fait, lui, il va falloir aller sur un site spécial qui est celui de AI PDF, et on va uploader en fait notre PDF ici. Mais on prend son document, on le met ici, et ça va l'upload directement ici. On va pouvoir récupérer un lien qui va nous permettre d'analyser le PDF en profondeur directement sur ChatGPT. Voilà, donc ça la upload, on le prend, on le sélectionne, on fait copy to ChatGPT. On pouvait en prendre deux, on peut prendre les deux, mais là on va en prendre qu'un seul. Il fait 400 pages, je vous rappelle, il fait 400 pages, donc c'est assez conséquent. Donc on clique sur copy to ChatGPT, ok. Et là, forcément, il va l'ouvrir une petite invite de commande pour nous demander notre prompt. Donc, on peut lui demander un résumé complet et détaillé. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On pourrait demander plus, on pourrait demander moins. Mais bon, on va garder ça. Donc, on fait save. On a copié. Ça nous l'a mis dans notre presse-papier. Quand on retourne sur la conversation, on colle le petit lien et on met rédige un résumé complet et détaillé, comme on a été sur l'invite de commande. Et là, tout simplement, il va se connecter, encore une fois, à l'application web pour pouvoir récupérer toutes les données du document qu'on lui a envoyé et nous faire un résumé du projet de 400 pages. Je vous le rappelle, 400 pages. 400 pages, vous mettez, je pense que vous mettez bien un mois à le lire. Je pense que vous mettez un mois à le lire. Et donc voilà, il a fini de travailler. Il est en train de nous faire l'introduction. En fait, il nous fait le résumé complet comme on lui a demandé. Je vous rappelle que c'est 400 pages, ok. Donc il nous fait une introduction, objectifs principaux, mesures spécifiques. Donc voilà, il nous explique tout ce que le document veut dire et tout ce qu'il explique. On peut carrément lui poser des questions. Il a compris en fait l'intégralité. Et s'il a besoin d'informations supplémentaires, il ira chercher dans le document PDF toutes les informations dont il a besoin. Voilà, après, il finit en conclusion. Ce projet sur l'importance de l'engagement collectif dans la lutte contre les violences familiales et sexuelles, enfin bref. En fait, tu lis ça, c'est l'essence, en fait, c'est l'essence même du PDF de 400 pages, 400. Mais vous pouvez évidemment aller en profondeur. Si je lui demande des détails sur ça, il va me les donner. Je peux demander des détails sur ça, je peux demander des détails sur d'autres choses qui sont dans le PDF que j'ai lu et il ira les chercher. Enfin bref, les possibilités sont encore une fois énormes. Mais c'était juste une petite introduction pour vous montrer à quel point c'était puissant et à quel point c'est une nouvelle compétence débloquée. 21e astuce et fonctionnalité, on va pouvoir analyser des fichiers CSV. Ça, c'est très, très important. En fait, des fichiers qu'on ne comprendrait pas, nous, de premier abord. En fait, c'est plein de numéros avec des correspondances. Et donc, on peut lui demander de nous analyser les tendances. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc là, j'ai récupéré le fichier Wikileaks, c'est la recherche Wikileaks sur Google Trends, ok? Et donc je l'ai récupéré, je l'ai mis dans un CSV et on voit que c'est incompréhensible, sauf si on passe par monsieur le super pouvoir. On peut faire ça dans une conversation normale, on a juste à lui donner notre fichier, donc là wikileaks.csv, on lui donne et on peut lui dire analyse ceci. Je lui demande dis-moi les tendances de ce fichier et là il va lire le CSV que je lui ai envoyé. Je vais commencer par examiner son contenu et je vais ouvrir le fichier. Donc il ouvre le fichier que je lui ai envoyé, il va analyser le contenu et il va en faire des conclusions. Et là il me demande si je souhaite une analyse spécifique comme l'identification des heures ou des jours. Eh bien on va lui dire oui. On va lui dire oui, allez, vas-y. Donc là, il va me dire comment il va procéder en fait. Il va analyser la tendance, il va se rendre compte des pics et il va faire de la visualisation. Il va créer un graphique montrant l'évolution de l'intérêt de Wikileaks. Et on va juste donner des chiffres, et il va l'analyser et il va nous faire un graphique sur mesure pour qu'on comprenne en fait l'importance de ces données. Ça, c'est, je vous le dis dans le mille, la compétence d'un data analyst. C'est un métier, c'est des gens qui analysent des données comme ça, des data. Et bon, on n'est pas encore une fois, au niveau de remplacer quelqu'un de ce métier, mais je vous le dis, c'est le 20-80 et c'est encore une compétence supplémentaire pour un surhumain. Que dire de plus? Donc là, il est en train de nous faire, il est en train d'analyser tout ça, et donc on voit que même quand il a des problèmes, là on voit qu'il a reçu un problème, mais il se débrouille, il dit il a une erreur, ok, tentative de connexion, nanana, c'est probablement à cause de ça, donc je vais corriger cela en ajustant le traitement de données. Et il ajuste, il se débrouille, et là il nous a fait un graphique avec les jours, et les pics. Donc là, on peut voir qu'il y a eu un pic de 100 en février. Et que dire de plus? On lui a donné ça. Hein. On lui a donné un fichier. Avec des numéros. Enfin voilà. Et ça, c'est pareil. C'est possible d'application dans tout un tas de domaines, surtout dans le niveau de l'entreprise, pour les chiffres d'affaires, pour les visites, pour voilà, tout ce que vous voulez. On peut analyser ça facilement. Plus besoin de payer un comptable, plus besoin de payer un data analyst.
on peut tout analyser soi-même, ou au moins, pas forcément obligé de remplacer des gens, mais au moins avoir une idée de quoi on parle et maîtriser un minimum le sujet, parce qu'avant on ne maîtrisait pas du tout. Astuce et tips numéro 22, on va pouvoir aller dans l'explorateur de GPT, et ça va être, je vous l'annonce, mon astuce favorite, celle que j'utilise le plus possible. On va cliquer sur ce petit frérot là, le Wimestical Diagram. Qu'est-ce que c'est ? C'est un GPT qui va se connecter à l'application Wimestical qui permet de faire des cartes mentales. Et ça les amis, ça c'est game changer, c'est révolutionnaire parce que vous allez pouvoir visualiser en fait n'importe quelle information. Vous savez que nous les humains on est très visuels, on fonctionne beaucoup à la vision et tout ce qui est information textuelle, on n'est pas fait pour ça. Sauf que là, on va pouvoir donner des notes. Donc les notes de son téléphone par exemple, ou des notes d'un meeting, des notes pour faire une vidéo YouTube, tout ça pour pouvoir le convertir sous forme visuelle. Le problème de ça, c'est que avant pour faire une carte mentale c'était super long, alors que là pas du tout. Je vous montre comment on fait. Par exemple si je veux résumer un livre, je vais lui demander fais un résumé de Sapiens, ok, Harari, ok. Donc je vais lui demander de me faire un résumé de ce livre. Donc là on parle à GPT, on parle pas encore à Wimestical, donc il va me résumer ça. Et on voit qu'en fait il nous fait une liste. Donc il nous a fait le titre, résumé de Sapiens, évolution de l'homme, Homo sapiens, et révolution clé, donc révolution cognitive, révolution agricole, scientifique, industrielle, révolution de l'information. Ça, si vous avez lu le livre, c'est exactement ce qu'il dit, ça s'arrête à l'information, impact humain, futur de l'humanité. Voilà, ça c'est la fin du livre qui ouvre sur Homo Deus. Et donc maintenant qu'il nous a fait ça, donc on a parlé à GPT, il nous a fait un résumé grâce aux informations de GPT, mais on aurait pu donner notre propre liste, notre propre note, et là il se connecte à Wimestical et il va nous faire, je pense, une carte mentale pour qu'on puisse visualiser en fait ce livre qui est un chef-d'œuvre au passage. Voilà, il a fini de lui parler. Voici maintenant la mind map. Donc il nous a fait une mind map évidemment pour Sapiens. Et attention, on va pouvoir la visualiser. Tada, titre Sapiens, Yuval Noah Harari, révolution de l'homme, révolution clé, impact humain, futur de l'humanité. Et c'est beaucoup plus visuel. Maintenant, on peut cliquer dessus, on peut aller dessus et on peut rajouter des images, on peut la modifier comme on veut. On peut la rendre beaucoup plus complexe ou même beaucoup plus simple. On peut faire ce qu'on veut, mais ça, c'est encore une fois une base. Et ça a pris quoi ? Ça a pris 10 secondes. Donc, franchement, je suis satisfait. J'ai voulu le mettre un peu dans ses retranchements. Je lui ai demandé, explique la relation entre l'État, l'économie et la science dans un diagramme. Qu'est-ce que c'est en fait l'État ? Cette relation, c'est expliqué dans le livre Sapiens. C'est que l'État donne des pouvoirs à la science, qui donne des pouvoirs à l'État et qui stimule l'économie. En gros, il y a une relation entre les trois. Et je voulais justement lui demander de mettre ces trois phénomènes en relation dans un diagramme. Et donc, vous pouvez voir qu'il m'a dit dans une même map. Et du coup, je lui ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit non, je veux pas une même map, je veux un diagramme. Et là, il m'a dit dans ce cas, un diagramme de séquence serait parfait. Donc, on peut voir qu'il explique un peu le raisonnement. Et hop, il a fait une erreur. Bon, du coup, je lui ai dit recommence. Il a recommencé et finalement là il a créé un flowchart, ce qu'il appelle un flowchart, mais c'est pour expliquer un peu qu'il y a plein de diagrammes possibles. Et donc il a fini, il a réussi cette fois. Donc il a réexpliqué, il a réussi. Et là il a expliqué avec un diagramme très visuel. L'État alloue des fonds à la science. Donc on va prendre l'exemple de la bombe nucléaire. Donc l'État finance la bombe nucléaire. La science produit des connaissances, ok. L'économie prospère et génère des flux, parce que la science permet de créer de l'innovation, des nouveaux métiers, donc ça stimule l'économie, et l'État utilise ses revenus pour investir davantage. Donc ça fait un cercle, on va dire vertueux, même si pour la bombe atomique, c'est pas forcément vertueux, mais en gros, c'est ça la relation. Et il nous l'a expliqué. On a juste donné des mots, je lui ai juste dit ça, je lui ai juste dit ça, donc il l'a développé, puis illustré. Voilà, c'est pour ça que c'est mon truc préféré, parce que c'est trop fort. Et après, encore une fois, on peut cliquer là et aller modifier chacun des éléments et faire un autre sauce, quoi. Donc voilà, c'est trop fort, j'adore. Astuce numéro 23, on va répondre à Maeva Rantravello là. Comment faire pour décorer ce salon vide ? Je n'ai aucune compétence en design. Je pense que, je sais pas si vous en avez, mais en tout cas, c'est difficile à répondre comme question. Et c'est vrai que Maeva a l'air de galérer, donc on a envie d'aider Maeva. Donc comment on fait ? On fait une petite capture d'écran et on va voir notre poteau GPT. On va, je pense, trouver un petit intérieur. Voilà, on a trouvé intérieur designer. Lui, il a plus de 5000 utilisations. Donc on clique dessus et on lui donne tout simplement le salon vide de Maeva, parce qu'il faut qu'on design son salon. Sinon, comment on va faire ? Comment on fait ? Et donc on lui donne, il va lire l'image et normalement, j'ai jamais utilisé, mais normalement, il va nous aider, il va rendre le salon de Maeva plus beau. En tout cas, il va nous donner des idées, et ça, c'est très beau. Donc, on voit qu'on lui a donné l'image, et il a analysé l'image.
l'espace que vous avez fourni, je vais pouvoir qu'il y a une pièce avec un parquet à chevrons, à ton chaud, un canapé sombre avec un jeté rouge vif, enfin bref. Il nous explique comment le salon est, il nous l'explique avec ses mots, et il nous fait des propositions pour améliorer ce petit salon. Donc, ajouter une chaise d'appoint en face du canapé pour rendre un espace plus conversationnel. Vous pouvez mettre un petit tapis pour refaire un peu de texture, hein. Et puis vous pouvez rajouter un peu d'éclairage. Et puis finalement, traiter les fenêtres pour adoucir la zone. C'est vrai qu'il y a un rideau troué comme ça. Vous pouvez faire des rideaux transparents à côté des stores verticaux pour un aspect superposé qui peut diffuser magnifiquement la lumière. Et voilà comment on fait pour avoir des idées. Donc là, il nous a dit de rajouter une chaise là, un petit tapis là, une petite lumière. C'est vrai que ce serait déjà beaucoup mieux. Voilà comment on améliore un intérieur avec aucune connaissance, avec aucune compétence, juste être un super humain, c'est tout. Astuce et fonctionnalité numéro 24. On va cliquer sur ce frérot, le petit SEO. C'est un GPT qui va nous permettre d'améliorer notre SEO. Donc en fait, on peut voir qu'on peut rentrer un keyword, un mot-clé pour par exemple notre niche. Le SEO, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de se positionner sur les recherches Google. Et donc en fait, ça joue beaucoup avec les mots, avec les articles, tout ça, il faut mettre les bons mots-clés. Et qui est meilleur que tout le monde, n'importe quel humain, pour trouver tous les mots et qui a tous les mots dans soi? ChatGPT, évidemment, il est très très fort là-dedans. Donc vous pouvez utiliser ce frérot pour mettre vos mots-clés et améliorer votre SEO, c'est super fort. Astuce et tips numéro 25, on va pouvoir lui demander de nous résoudre des problèmes qu'on s'est posés, des problèmes qui nous embêtent et dont on n'a pas la réponse. Typiquement, moi, un problème qui m'embête, c'est ma plante. Ma plante, elle est là, elle fait ses caprices. On ne sait pas comment la sauver. Et donc, tout simplement, qui de mieux pour sauver ma plante que monsieur GPT. Donc, je lui copie la photo de ma plante et je lui dis comment la soigner. Il va lire encore une fois la photo. Il se rend compte que c'est une variété de plantes d'intérieur et qu'il y a des signes de détresse. Donc là, il me donne des astuces. Donc, première chose, tu changes la lumière. Deuxième chose, tu arroses un peu plus ta plante, mon ref. C'est vrai que je l'arrose pas souvent. Troisième chose, il faut la nourrir. Donc, c'est vrai qu'il faut une terre assez fertile. Et quatrième chose, la température et l'air. Qui sont très importants. Donc c'est vrai que j'ai pas la lumière encore, ça peut aller. C'est vrai que l'arrosage, la nutrition, j'ai pas fait attention, et l'air et la température. Et voilà, il peut encore me détailler un tas de conseils, mais ça c'est typiquement génial pour résoudre des problèmes en fait. Maladies parasites, empotage, enfin bref. Il nous donne toutes les bonnes pratiques à faire pour résoudre nos problèmes. Et ça va me sauver ma plante, ça je suis content. 26e astuce, 26e fonctionnalité qui est géniale. On est maintenant sur DeepL, parce que je vais vous expliquer quelque chose et une utilisation de GPT qui est très utile et que je fais tout le temps en fait. C'est qu'on va lui demander par exemple à DeepL, state, ok, of, vous connaissez sûrement cette expression en anglais qui veut dire état de l'art en français, mais elle n'a pas de signification en français. On ne comprend pas ce que ça veut dire. La première fois que j'ai entendu cette expression, j'ai pas compris. State of art, état de l'art, ça veut pas dire grand-chose. Donc, quand on va sur DeepL, on est coincé. Si on n'a pas de prof d'anglais, si on va pas voir sur Google, on sait pas comment faire. Sauf si on a monsieur GPT. Mais on va lui demander directement à lui et on va lui dire traduit et explique cette expression state of art. L'expression state of art en français fait référence au plus haut niveau de développement atteint à un moment donné dans n'importe quel domaine, souvent technologique ou scientifique. Et donc on passe d'une traduction sur DeepL à une explication en profondeur sur GPT. Ça c'est génial, vous pouvez l'utiliser pour tous les mots, toutes les expressions que vous ne comprenez pas et qui n'ont pas forcément de sens en français sur les traducteurs traditionnels, c'est génial. 27e astuce, la dernière, mais une très importante que j'utilise vraiment presque tout le temps. Quand vous êtes sur YouTube, au lieu de passer du temps, au lieu de passer 6 minutes, 7 minutes et 1 heure à regarder une vidéo, là en l'occurrence on est sur ma chaîne, tu fais clic droit et tu fais copier l'adresse du lien. Ensuite, tu vas sur Monsieur GPT et tu vas sur Video Summarizer, ok ? Tu fais CTRL-V, tu envoies, et là, mon ami, magie. Il me résume la vidéo que je lui ai envoyée. Donc là, littéralement, c'est ma vidéo sur les 7 étapes de l'IA. Et bon, bien que la vidéo soit parfaite, hein, elle est vraiment géniale cette vidéo, c'est hyper bien d'avoir un résumé comme ça, même si tu veux prendre des notes. En fait, tu as juste à regarder la vidéo et au lieu de prendre des notes et faire pause pendant ta vidéo, tu vas sur GPT, tu lui demandes de résumer un truc comme ça. On peut lui demander d'aller plus en profondeur dans ces domaines-là. Je vais vous traduire à la page. Et ça permet de prendre des notes, ça permet de se détacher en fait de
de ce support visuel et auditif qu'est YouTube pour avoir des informations concrètes sur papier. Et ça, c'est une utilisation qui est géniale. Notamment, vous pouvez l'utiliser pour des podcasts, sur des podcasts qui sont très riches en informations. Vous pouvez l'utiliser sur un tas de vidéos éducatives. C'est génial, j'utilise tout le temps. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait les 27 astuces. Comme je vous avais promis, je vais vous en donner 3 autres qui sont bonus. La première, c'est Cider. C'est une extension en fait pour ChatGPT où on peut se connecter avec ChatGPT et on peut avoir en fait un assistant sur le côté de ton navigateur et pour pouvoir avoir toujours GPT sur le web. Donc on peut l'utiliser comme on le voit sur YouTube. On peut noter des moments clés et on peut aussi utiliser d'autres LLM que GPT comme Gemini, comme Claude, avec tout un tas de fonctionnalités qui sont vraiment géniales. Moi, j'utilise tout le temps, notamment pour écrire des mails, que tu le mets sur le côté comme ça et ça écrit des mails. Tu peux avec la puissance de GPT, il a la puissance du Vision et ça fait en fait un mini GPT vraiment juste à côté. On n'a pas besoin de toujours aller sur la page web du navigateur. Il y a tout un tas de presettings, de paramétrage déjà fait pour nous simplifier en fait notre vie sur le navigateur. Donc allez voir, Cider, c'est super. Et deuxième extension, celle-là c'est un peu plus pour le kiff, vous cliquez, vous faites style GPT dans la recherche de Chrome extension et en fait ça va vous permettre d'avoir GPT dans le style Matrix, c'est assez cool, donc on va l'ajouter, je vais vous montrer. On retourne dans GPT et là on voit que sur l'extension on peut activer le mode Matrix et attention, bam. Et voilà, on a en Matrix sur GPT, c'est trop stylé, moi j'adore, je trouve ça trop cool. Donc voilà, c'est pour le kiff, c'est pour l'esthétique, mais bon, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un bonus, petite extension vraiment cool. Et ultime astuce, la dernière bonus, l'astuce finalement la plus importante, celle qui vous permettra de survivre à l'IA, mais surtout de aider un maximum de compétences liées à l'intelligence artificielle et d'exploser tous les concurrents dans votre vie, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne de Marceau, la chaîne la plus importante sur l'IA, sur le YouTube Game. Donc voilà, je vous conseille de vous abonner, vous serez vraiment pas déçus, elle est incroyable cette chaîne. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous.